Bienvenue à cette nouvelle émission de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, je reçois Sophie et Héloïse Paquin, copropriétaires de Comptoir Richelieu Botanics. Sophie et Héloïse, enchantées. Enchantée. Enchantée. Vous êtes copropriétaire du Comptoir Richelieu Botanics et aussi sœurs dans la vie. Bien sûr. Effectivement. Et vous êtes deux amoureuses finies des plantes et de tout ce qui se rapproche de la forêt, de l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un héritage familial, tout ça? Je pense que oui. Déjà petite, c'est sûr que petite, on venait régulièrement au centre jardin, donc on touchait aux plantes. On a habité on a grandi sur la rue de la Comtesse, on avait une forêt derrière chez nous. Moi, j'ai vraiment joué beaucoup dans la forêt avec mon ami. On était toujours en train de se faire des scénarios, des histoires. Fait que j'ai toujours eu la nature près de moi, puis j'en ai encore besoin aujourd'hui, là. C'est Fait que ça coule dans les veines, là. Ça coule dans les veines. Vraiment. Nous, on a de la sève, on n'a pas du sang. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Puis moi aussi, même quand je suis un petit peu plus vieille qu'Héloïse, mais il y avait une forêt même à l'avant. Fait que c'était construire des cabanes, se faire des chemins, trouver les lianes, parce qu'il y avait des lianes, se faire plein de scénarios, effectivement, de pirates, de n'importe quoi. Vraiment, c'était ça. Puis c'était autant hiver, été, automne. On aimait vraiment aller jouer à l'extérieur. Puis on a une ferme aussi, puis il y avait des petits boisés dans ce coin-là. On allait jouer à la ferme. Alors, c'était Parce que toujours, c'est une entreprise familiale qui était déjà là, là. Vous aviez déjà une entreprise familiale de grande culture, c'est ça? Dans ce temps-là, c'était plus, on cultivait du gazon, Oui. la tourbe cultivée. Puis donc, nous, on allait, c'était notre chalet familial. C'était une maison que grand-papa avait fait construire dans le Raz Saint-Thomas, à Saint-Robert, qui était dans ce temps-là même en roche, là, c'était en Ah oui. garnotte. Là, fait qu'on s'en allait loin, là. Il n'y avait même pas d'asphalte. même le téléphone, tu sais, il fallait attendre, savoir si ça. Oui, les ça téléphones sonne. communs entre C'est les ça, sonneries, le nombre de c'était sonneries. genre un petit coup, un long coup, je me rappelle pas trop. Ah, Là, vous pour étiez répondre. creux, là. Vous étiez ouais, creux. c'était creux, là. C'était creux, là. Puis maintenant, j'habite là, tu sais. Fait que bon, Encore dans le creux. c'est un peu différent, mais oui, puis oui, il y avait des forêts, donc on aimait ça, aller là aussi, parce que c'est sûr, quand on allait là, ben papa était plus tranquille souvent. On allait marcher dans la forêt ou faire du ski. Fait que c'est des beaux souvenirs aussi. Là, Jouer dans la d'aller là. glaise aussi, hein. Ah, ouais, On se ramassait de la glaise, puis tu sais, on faisait comme des poteries. Non, ça tenait pas bien, mais on Ouais. avait dessus du fun. Des expériences, des expériences. On n'est pas ramassait fiers les- aujourd'hui. Là. Ouais, puis des quenouilles, puis oui, on faisait plein d'affaires. Mais il n'y avait pas juste des quenouilles et la glaise, hein, Sophie, que vous ramassiez. Il y avait aussi des fleurs dans le jardin de maman. Oui, ça, c'était à la maison, même dans la forêt, on ramassait, moi, avec ma gang d'amis, là, on aimait ça, on ramassait des fleurs que ma mère avait même pas le temps de voir fleurir, puis on se mettait à les vendre, là, sur le bord de une petite barouette sur le bord de la rue, c'était pas tant passant à l'époque, mais on fleurs à vendre, ou on passait aux maisons, puis la limonade aussi. la limonade, nos bricolages en bâton de popsicle. On avait des bons voisins, vraiment, qui nous encourageaient à vendre, mais on faisait ça, ramassait du persil, on vendait. Es-tu sûre que c'était du persil aujourd'hui? Je suis même pas certaine. C'était même pas ça. Mais en tout cas, c'était une herbe, mais c'était bon, c'était comestible, mais quand même, mais c'est ça. Fait qu'on peut vraiment dire que ça coulait dans vos veines. Ouais. Je veux dire, tout ce qui... Vous avez vécu, grandi dans cet environnement-là, au sein d'une entreprise familiale qui était déjà là, dans l'agriculture, l'horticulture et tout ça. Oui. Puis, en plus, vous avez déjà une âme de création et de vendeuse là, qui naissait en vous. Là. Ah oui, puis quand on était jeune, tu sais,
on venait, on jouait dans la forêt, mais on venait jouer au centre jardin, parce que il y avait des greniers, il y avait des petits, dans le sous-sol, des caveaux. Fait qu'on venait vraiment jouer. Il y avait aussi beaucoup des endroits où il y avait comme des dunes de terre et de sable, et on faisait des... Oui, parce que là, aujourd'hui, on l'appelle encore la nouvelle bâtisse, mais c'est quand même depuis 2004 que c'est construit. Mais sinon, avant, on était vraiment... le bâtiment principal était de l'autre côté, la rue du Oui, Collège. oui, oui. Fait que c'était un vieux bâtiment, comme qu'elle dit, là. C'était l'entrepôt là, avec les lumières, hein, tu sais, Ouais. c'était... ouais, Les c'était planchers de bois particulier. franc aussi. C'était Ouais, des planchers de c'était bois franc. C'était différent. Bien, Ouais. justement, parlez-nous de votre bébé, là, de ce que vous en avez fait, de ce que c'est devenu, Comptoir Richelieu Botanics. Bien, à l'époque, tu sais, c'était le rêve de notre père et de notre mère aussi, là, parce que le commerce était vraiment séparé par une rue. Parce qu'à l'époque, bon, c'est parti de la rue Ramsey, ça s'est en allé en face au 355 du collège, mais ça a pris de l'ampleur. Oui. Fait qu'ils ont acheté le terrain de ce côté-ci. Puis là, ils ont installé la pépinière. Ça a duré quand même une trentaine d'années comme ça, séparé par une rue. Mais disons que c'est pas idéal quand tu veux faire des ventes plus grosses, là, tu sais. Fait que... Puis là, ben, en 2004, avec l'arrivée d'Héloïse, il y avait notre frère Marc-André à l'époque et moi, on a fait le projet de bâtir un nouveau complexe ici pour qu'on soit tous du même côté, essayer d'avoir le plus beau centre-jardin. C'est vraiment un beau On disait au Québec, mais après, on disait pourquoi pas le Canada. Oui. Nous, on l'aime, tu sais, notre Oui. centre-jardin, puis on est Oui, c'est ça. On a essayé de faire un centre-jardin le plus complet possible, puis que les gens soient bien quand ils viennent magasiner chez nous, qu'il y ait un beau choix de plantes. C'est sûr, moi, mon dada, c'est vraiment les plantes, donc j'essaie de trouver vraiment le plus possible toutes les sortes, les variétés spéciales. Oui, vous les choisissez, hein? Vous choisissez chaque article de décoration, parce que là, on est entouré là, de toutes sortes de décorations ici. Puis c'est beau, là, je veux dire, on peut s'y perdre pendant des heures, là. Moi, j'imagine ma mère ici, là, elle va dormir ici, là. C'est officiel, là. Il va falloir l'amener la rechercher le lendemain, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles de décoration, de toutes sortes de choses. On peut tout trouver, peut-être même comme Jean Coutu, même un ami, là. Fait qu'on trouve vraiment de tout. Mais vous choisissez chaque article, autant les articles, je pense, Sophie, ça, c'est plus ton dada. Puis toi, c'est chaque plante. Oui, bien, on est ouvert à l'année, donc on essaie d'avoir un commerce qui est attirant à l'année. Donc, c'est sûr, quand c'est Noël, ben là, c'est magique avec la boutique de Noël, mais à ce temps-ci, ben là, c'est plus le décor, le jardinage, le décor de la maison. Ouais. Mais oui, tu sais, Sophie, elle, s'occupe plus des achats, donc boutique de décoration ou de l'inerte, mais elle va se déplacer, elle va aller choisir les produits chez les fournisseurs. On sent vraiment votre âme et vos valeurs à travers chaque même chose pour les chaque plantes. objet, On choisit nos fournisseurs, là, on y va. Ouais. Oui, le prix est important, mais la qualité, on va vraiment aller choisir des fournisseurs qui ont des produits de qualité. Ouais. On va aller choisir aussi nos plantes sur Ouais. place, chez les pépinières. On va aller dire, bon, ben je veux cet arbre-là, je veux lui. Ouais. Fait qu'on prend le temps de choisir les beaux produits. Mais en même temps, vous êtes une entreprise saisonnière, on va le dire, un commerce saisonnier, une entreprise familiale. Ça apporte certains défis, ça, au niveau compétition, au niveau aussi commercial. C'est sûr qu'on a toujours vécu ça, c'est ce qu'on a toujours grandi dedans. Bon, le saisonnier. Oui. Bon, c'est sûr que si des fois, on se dit, hey, avoir un mois de mai 12 fois, là, tu sais, 12 mois de mai dans notre année, on aurait toute une année, tout un chiffre d'affaires. Mais c'est différent. Puis en même temps, c'est un côté aussi qu'on aime que ce soit saisonnier parce que ça change durant toute l'année. Oui. Ça nous donne aussi la possibilité de toujours, s'améliorer. Puis à chaque année, je le fais différemment, Oui, je le oui, fais... oui. Puis ça nous donne du temps à penser justement à comment. Ça donne la place à la création. Oui.
à quand essayer même. des choses, puis être toujours Ouais. créatif, puis avoir des projets, parce que vous aimez ça, les projets à l'œil, là. Depuis que vous êtes toute petite que vous faites ça. Oui. Puis d'un autre côté aussi, tu sais, on vient d'une famille, notre arrière-grand-père, notre grand-père était marchand général à la base. Donc, oui, on a un comptoir Richelieu à l'époque. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est qu'ils vendaient de la moulée OK. parce que tout le monde avait des lapins, des poules. Fait qu'ils vendaient de la moulée. C'était une agence Purina. Puis, par la suite, bien, il y en a qui ont demandé de l'engrais, des semences. Puis c'est comme ça que le côté horticole s'est développé. Mais justement, c'est pas juste saisonnier. Nous, on a voulu offrir plein de choses. Tu sais, on a des chapeaux, on a eu, Oui. à l'époque, on a eu du scrapbooking quand c'était la mode. Tu sais, dans le fond, on veut embellir la vie des gens, la fleurir puis l'embellir. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Tu sais, Oui. on embellit l'extérieur, on embellit l'intérieur. Puis ça peut être avec des plantes artificielles, de la décoration. Tu sais, ça l'englobe, tu sais, dans le fond, Moi, en tout tout cas, ça. personnellement, à chaque fois que je viens ici, je sors avec quelque chose, là. Je veux dire, c'est inévitable, là. Je me perds dans les rangées, là, je les fais toutes. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à voir. Puis au niveau de la compétition, on avait parlé en micro, c'est une drôle d'analogie, mais à quelque part, le tourisme, le voyage, c'est un peu une compétition. Pouvez-vous m'en reparler un petit peu? Oui. Bien, c'est qu'en fait, pour quelqu'un qui voyage beaucoup, bien, c'est sûr qu'il y a moins de temps pour s'occuper de ses plantes, de son jardin, l'arrosage, l'entretien. Fait que souvent, bien, c'est ce qui fait que peut-être la personne va se tourner vers d'autres choses. Elle va se dire, bien, je ne mettrai pas trop de plantes, je pars trop longtemps. Oui, oui. Ou Mais- trop Ça, souvent. on a des plantes artificielles. Oui, ils sont Ouais. belles. Et il y en a plein autour, ils sont tellement belles. Ils sont tellement belles. Mais c'est ça. Puis en fait, c'est un peu ce qu'on a constaté dans la pandémie parce qu'il n'y avait plus de voyage. Donc, les gens se sont beaucoup tournés Oui. vers le jardinage parce que c'est sûr que quand tu vas rester plus chez vous, ben tu as le goût d'embellir. Tu as le goût d'embellir ton quotidien. Tu as le goût un peu de mettre les vacances, mais Ouais. chez toi, autour de la piscine, autour... C'est ça. Fait que oui, c'est une compétition, pas nécessairement directe, mais c'est sûr que... Mais en même temps, Oui, c'est une ça question paraît. d'éduquer les gens puis de les informer parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles maintenant Ben quand on oui. part en vacances là, pour Ben quand oui. même arroser nos plantes. Là. C'est ça. Ben oui. Puis, tu sais, oui, il y a la compétition pour d'autres loisirs, mais aussi maintenant, la compétition, elle est internationale. Tu sais, avec les ventes en ligne, avec tous les sites et tout, surtout dans la décoration, on y fait face, là. Puis C'est les comme- plantes, on en trouve un peu partout. Fait comment est-ce qu'on Oui. fait pour se distinguer? Bien, c'est sûr qu'on promouvoit beaucoup l'achat local. C'est Ouais. premièrement, tu sais, les gens ne réalisent pas, mais tu sais, quand ils achètent localement, bien, c'est des gens qui travaillent ici, qui habitent dans la région, puis qui peuvent faire tourner l'argent, dans le fond. Là. Oui. Fait que c'est important, l'achat local. Puis, on essaie de trouver des choses différentes. Oui. On On essaie se d'avoir... démarque par, Oui. oui, des plantes différentes ou le service. Le service, on est aussi. là. Oui, on trouve de tout sur Google, mais on trouve aussi de rien, dans le sens que des fois, on ne peut pas toujours se fier ou que c'est souvent des sites, dans la francophonie, c'est souvent des sites français, européens. Donc, les informations ne sont pas adaptées pour nos régions ici, nos hivers. Puis vous avez Ben, vraiment des nous, plantes diversifiées ben là, ici. oui. Hein. Puis, tu sais, nous, on a vraiment l'heure juste, puis Ouais. je pense qu'on est capable d'offrir un bon service, puis qui est agréable aussi. On se fait régulièrement dire que nos employés sont souriants, qu'ils ont l'air contents d'être ici. Ouais. Ça amène justement, vous êtes une entreprise familiale, vous travaillez avec des membres de votre famille, vous êtes en train d'intégrer vos enfants, vos conjoints sont aussi dans l'entreprise. Ben, le tien, Héloïse? Oui. Est-ce que le... Non, le mien, ça... donc, puis vos employés sont votre famille. Vous avez des valeurs très ancrées. C'est important pour vous. Bien, C'est sûr que... Oui, puis tu sais, on en a fait quand même une pré-entrevue, puis on s'était pas parlé, on a rempli un questionnaire, puis on était vraiment surprises, mais ça a été quand même,
on a mis pratiquement les mêmes valeurs, tu sais. Honnêteté, respect, plaisir et humour, là. Dans le fond, on aime ça se faire rire, là, puis avoir du fun. Mais c'est quand même ça dans nos valeurs. Puis notre père nous a toujours dit, au début, tu sais, l'important, les filles, là, c'est que quand tu te couches le soir, là, faut pas que tu ailles de remords de ce que tu as fait. Ou, tu sais, faut pas que... Fait que, tu sais, ça englobe l'honnêteté, ça englobe le respect des autres. Puis quand tu essaies de rire, tu sais, rire, ça fait du bien. Donc, tu sais, de ne pas avoir trop de soucis, ça, je pense que c'est... Puis les plantes, c'est une thérapie en soi. Ah oui. Comme magasiner à travers toutes les décorations aussi, d'ailleurs, pour moi. Mais ils disent, hein, le jardinage, c'est comme une thérapie. Puis Absolument. en plus, tu as des tomates. En plus, tu as des tomates. Hey, l'entrevue tire presque à sa fin. Ça va vite, hein? Oui, déjà. Parce qu'on pourrait parler encore et Ben oui. encore et Oui, encore. quand même. Quelles sont... Deux autres petites questions. Quels sont les projets? Où est-ce que vous allez aller? Est-ce qu'il y a des projets porteurs qui vous tiennent à cœur, que ce soit au niveau de ce que vous voulez faire avec la relève, l'intégration de la famille ou d'autres projets qui vous tiennent à cœur? Oui, on a des projets qu'on ne peut pas dévoiler. Ou c'est du là. secret? Nécessairement. C'est du secret. Mais c'est sûr que le gros projet, c'est de réussir à intégrer la relève, justement. Tous les deux, on a, pas ensemble, mais on a 5 enfants qu'on n'a pas eu ensemble, là, mais on a J'en ai 2, elle en a 3. OK, merci Mais d'avoir dans- dit. oui, hein, c'était peut-être pas clair. Mais dans le sens que c'est sûr qu'on veut toujours que nos enfants fassent ce qu'ils veulent, fassent un métier dans lequel ils vont être bien. Qu'ils soient heureux. Oui. Bon, c'est sûr que travailler avec eux, ben c'est un plus, mais j'aime mieux travailler avec mon fils heureux de travailler avec moi que... On veut surtout pas qu'il soit ici pour nous faire plaisir ou pour... s'ils veulent, si c'est ce qu'ils ont choisi, ben tant mieux. Puis ça va être un beau défi relevé si c'est ce qui se passe. Pour l'instant, ils sont encore jeunes, ils essayent, puis on a peut-être des projets qu'on va développer avec la relève, mais c'est encore quand même Embryonnaire. embryonnaire, là, c'est des balbutiements. Mais c'est surtout que nous aussi, ça nous donne une énergie, une nouvelle énergie, ça nous donne... Des petits défis encore des défis, mais ça fait du bien quand même. Oui, de savoir qu'il y a une pérennité, qu'il y a une relève qui s'en vient, parce que c'est pas évident toujours d'avoir une relève. Puis en plus, il y a tellement de choses à faire, que ce soit au niveau de l'informatique, des processus, etc., qui peuvent être tellement de projets, fait que chacun peut trouver son compte à quelque part. Puis c'est sûr que dans nos projets aussi, on aimerait peut-être faire plus de production de nos plantes. Et ça c'est quand même quelque chose pour que la chaîne de production soit plus courte, puis avoir plus un regard sur notre qualité. Ça, déjà là, puis qu'il y ait moins de transport, parce que souvent, les transports, c'est rendu dispendieux. Ça magane les plantes. Oui, c'est ça. Puis peut-être aussi améliorer les boutiques, la vente en ligne ou ces choses-là. Entrer, ces choses-là. C'est tous des projets, il n'y a rien d'officiel, mais qu'on se dit, ben si on veut continuer, ben c'est des petits projets qu'on aimerait améliorer éventuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? On va dire toujours de la santé, là, déjà là, du plaisir. Oui, la santé, continuer à travailler dans le plaisir, le bien-être. On a parlé aussi de bien-être. C'est vraiment, c'est un gros défi dans toutes les sphères de nos vies, à tout le monde, d'être bien, de faire ce qu'on... Faut que ça va être ça, de la santé. Puis de notre équipe, pas juste de nous, là, puis de notre famille, mais notre équipe aussi, qu'elle soit bien. C'est ce qu'on cherche souvent. Souvent, on va chercher plus une personnalité qu'un savoir-faire. On veut vraiment que nos employés, si eux sont bien, nous, on est bien aussi. Fait que c'est comme ça l'englobe tout. Fait que c'est juste plus agréable de venir travailler puis de répondre aux clients.
C'est ce que peut-être ce que tu pourrais nous souhaiter aussi, c'est du beau temps au mois de mai, que chaque fin de semaine soit belle. Tu sais, 20 degrés, ensoleillé, ça c'est... OK, je jette ça à l'univers, je vous le promets. Sophie, Héloïse, merci beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette entrevue. Moi, en tout cas, comme d'habitude, trop souvent, je sais ce que je vais faire tout de suite après. Alors, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais Sophie et Héloïse, ce sont deux sœurs, deux copropriétaires complètement alignées jusqu'au bout des ongles qui trempent souvent dans la terre depuis qu'elles sont toutes petites. Elles ont su ensemble et avec leur famille autant proche et leur famille, leurs employés, leur équipe, créer cette entreprise qui est vraiment, vraiment à côté sur leurs valeurs de respect, d'humour et de plaisir et d'honnêteté. Et puis ici, on le ressent partout, que ce soit si on est au côté des plantes ou du côté décor, cadeaux. Vraiment, bravo.